Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette nouvelle session d'information dont voici le titre. Sensibilisation sur le processus électoral et sur la machine à voter en particulier, les autorités de la CENI poursuivent leur cheval de bataille et cette fois-ci en province. C'est le cas du Nord Kivu où les vice-présidents de cette institution, Norbert Basengezi, a sensibilisé le week-end dernier sur la machine à voter et sur la loi portant répartition des sièges au Parlement. Et puis, nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe, une hausse qui se justifie par l'augmentation du prix du baril sur le marché mondial. Une situation que déplorent les automobilistes qui comptent à leur tour augmenter le prix du transport en commun si le gouvernement ne règle pas la situation. Enfin, c'est sur la scène du festival de musique urbaine d'Anoumabo Femua que l'artiste musicien congolais Lokwa Kanza a fêté ses 60 ans de vie. Une occasion pour les Ivoiriens présents à cette cérémonie de rendre hommage à ce baobab de la musique congolaise en particulier et africaine en général. La Commission électorale nationale indépendante CENI, par l'entremise de son vice-président Norbert Basengezi Kantitima, continue avec les opérations de sensibilisation sur le processus électoral. C'est devant le membre de la société civile du Nord Kivu et des acteurs politiques que le vice-président de la CENI sensibilise sur la loi portant répartition des sièges ainsi que sur l'utilisation de la machine à voter. Norbert Basengezi exprime ici sa joie car cette machine va bientôt atteindre toutes les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. La machine doit atteindre les terriers maintenant de la province du Nord Kivu. Toutes les 26 provinces seront maintenant à partir d'aujourd'hui conquises par la formation et la sensibilisation. Que celui qui est fort pour être député de Goma, je vous ai déjà donné les chiffres, qu'il vienne déposer sa candidature au mois de juin le 24. Alors, s'il y a des partis qui ne veulent pas, nous allons continuer à les appeler à venir. Après les explications du vice-président de la CENI, toute l'assistance a été invitée à une simulation de vote, question de tester la fiabilité de la machine. À la fin de l'exercice, les participants n'ont pas manqué de commentaires sur la machine à voter. Cette machine à voter réduit à plus de 99% le risque de fraude. Je prends un territoire comme Walikale qui fait 24 500 km². Nous avons eu des bureaux de vote où il fallait attendre 7 à 8 jours pour que les résultats arrivent. Certains même de nos résultats ont été emportés par des embarcations malheureuses, d'autres même portés disparus, alors que lorsqu'il y a une machine à voter, les résultats sont d'office enregistrés pour réduire presque à 99,9% des risques de fraude. Notez en plus que peu avant cette séance de sensibilisation, le vice-président de la CENI Norbert Basengezi a déposé une plainte à la cour d'appel de Goma contre tous ceux qui se sont enrôlés plus d'une fois. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent 77e place au monde et 10e en Afrique dans les classements annuels 2018 des armées, selon les sites américains spécialisés Global Firepower. En Afrique, les forces armées congolaises sont restées à la 10e place avec comme indice de force 1.3651. Au niveau mondial, les FARDC ont gagné une place comparativement à l'année 2017 où elle était 76e. Le classement mondial est dominé par les États-Unis avec 0.0818 d'indice de force, suivi de la Russie qui obtient 0.0841 et la Chine pointe à la 3e position avec 0.0852. La RDC passe devant les Qatar, la Jordanie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Sur les plans africains, l'Égypte est en tête avec 0.2751 d'indice de force, suivi de l'Afrique du Sud, du Nigeria et de l'Angola. Il s'y est dénoté que les 50 critères entrent en ligne de compte avant d'élaborer ces classements. Il s'agit notamment du nombre de militaires actifs, de la force navale, de la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, du nombre des avions des chasses, du budget consacré à la défense, de la flexibilité logistique, du ressources naturelles et de l'industrie locale. Les classements 2018 a pris en compte 136 pays du monde, dont les nouvelles nations que sont les Nouvelle-Zélande, les Monténégro et les Libériales.
Nouvelle augmentation des prix de carburant à la pompe en casse-tête pour les automobilistes. C'est depuis le dimanche 22 avril 2018 que le litre d'essence se vend à 1980 francs congolais au lieu de 1890 francs congolais et celui de mazout s'obtient à 1970 au lieu de 1880 francs congolais. Les conducteurs de transport en commun de Kinshasa regrettent cette situation et estiment que le transport en commun doit aussi augmenter. Bon, tout ça peut battre quand même. Contrôle les arbres bien pour l'État, donc Chamikanda na ba loi na e. Mais biso to déclarer carburant, ninga zo mataka boy. Biso sko to suka wapi. L'État zo lobela biso te. Demi terrain zo ta cause ya souffrance leki. Osombi carburant cher. Trajet comme moulai carburant leki cher. Tozo kokate. Le carburant étant cher, le transporteur en appelle à l'implication du gouverneur de Kinshasa pour que ce dernier pense à la majoration du prix de la course dans la capitale. Nous sommes le gouverneur de la ville, Cette situation s'observe jusque-là dans toute la partie ouest de la RDC. Par ailleurs, en Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, la hausse de prix de carburant s'observe également. Ce, suite à l'inaccessibilité des routes et ponts qui pouvaient permettre aux wagons de la SNCC d'approvisionner cette ville en carburant. Cette augmentation de prix de carburant dans la pompe est due à l'augmentation du prix d'un baril sur le marché mondial, a justifié le ministre de l'économie nationale, Joseph Kapika. C'est depuis le samedi 21 avril que le syndicat national des médecins avait annoncé le début d'une grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour ce lundi 23 avril 2018. Ainsi, dans quelques hôpitaux de Kinshasa, depuis ce matin, le vent de la grève souffle. C'est le cas de l'hôpital de Kitambo. Le docteur Paul Moulamba confirme ici l'effectivité de cette grève. Depuis 2017, vous savez, au mois de septembre, les SNAMED étaient en grève. Il y a eu une réunion avec les autorités du pays, les ministres, 4 ministres du gouvernement. On a signé un protocole d'accord autour du 2 septembre. Et suite à ces protocoles d'accord, nous avons suspendu notre grève qui était au stade de polarisation. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui au mois d'avril. Nous sommes mis d'accord avec le gouvernement. Il n'y a que, je crois, 10% qui a été réalisé. Ce qui fait que nous, les médecins, après plusieurs assemblées, nous nous sommes décidés de reprendre la grève là où on s'était arrêté. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, il n'y a que 2 hôpitaux qui sont censés recevoir les urgences. Il s'agit de l'hôpital Ask de Djili et des mères et enfants de Barou. Pour le reste, nous, ici à Kitambo, les chefs des services, les chefs des départements, les médecins directeurs et les chefs de staff sont là pour s'occuper des malades hospitalisés. Pour rappel, le SNAMED a déclenché cette grève pour revendiquer leurs droits conformément aux engagements du gouvernement. Selon le SNAMED, le gouvernement congolais n'a pas amélioré les conditions salariales de médecins en RDC. Reprise des activités minières depuis quelques semaines à la société commerciale La Minière de Kisenge Manganèse dans la province de Lualaba. Ces activités ont repris après le redémarrage du trafic ferroviaire entre Dulolo dans la province de Lualaba et le port de Lobito en Angola. D'après des sources locales, le 4e convoi pour l'évacuation de minerais de manganèse brut est transporté par le train de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Ces convois contenaient 1000 tonnes du minerai de manganèse chargés dans 25 conteneurs. Ainsi, selon les sources locales de Kisenge, les minerais évacués font partie des 4000 tonnes du stock bloqué à l'époque à cause de la guerre civile en Angola. Une guerre qui avait contraint la société à cesser ses activités. Grâce à la reprise des activités minières à Kisenge, le comité de gestion de la société commerciale de mines de Kisenge a pu payer un demi-mois de salaire aux agents qui accusent des arriérés de près de 200 mois de salaire. Par ailleurs, pour renouveler l'outil de production en vue de redresser la minière de Kisenge Manganèse, certains agents de Kisenge pensent que l'État congolais devrait s'impliquer pour que ce renouvellement soit effectif.
Conclusion d'un accord pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi. Le gouvernement de la République a signé un accord avec la famille biologique et politique de l'ancien président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Etienne Tshisekedi, pour le rapatriement de sa dépouille à Kinshasa. C'était sous la direction du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Henri Movasakani, et grâce à la facilitation du CNSA et du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité que cet accord a eu lieu. Ce dernier stipule que l'État congolais prendra en charge tous les frais relatifs à l'organisation des obsèques de l'ancien Premier ministre. Pour ce, une commission spéciale chargée de l'organisation des funérailles est mise en place. Elle est composée de 9 membres, dont le représentant du gouvernement, de la famille biologique et politique, dirigée par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, qui sera secondé par un membre de la famille biologique et autre de la famille politique. Le palais du peuple a été choisi comme lieu d'exposition de la dépouille pour les recueillements ainsi que les hommages officiels et populaires qui prendront 48 heures, renseignent les communiqués. Les parties prenantes se sont aussi accordées sur les lieux d'enterrement qui est la concession familiale dans la commune de Lancélé. Un avion spécial sera aussi disponibilisé pour les transports de la dépouille et des membres de la famille. Le corps est attendu à Kinshasa à une date qui sera fixée ultérieurement. C'est sur la scène du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo que l'artiste musicien Lokwa Kanza a fêté ses 60 ans de vie le samedi 21 avril 2018. Pascal Lokwa Kanza est un chanteur congolais multi-instrumentiste, auteur-compositeur, arrangeur et producteur, né le 21 avril 1958 à Bukavu, à l'est de la République démocratique du Congo. Reconnu pour sa musique acoustique, douce et mélancolique, Lokwa Kanza a balayé les clichés en vigueur sur les rumbas et les autres genres musicaux de la RDC. C'est natif de Bukavu et l'un des rares artistes musiciens congolais qui garde la tête froide malgré les succès mondiaux et la notoriété. C'était une occasion pour les Ivoiriens présents à la cérémonie de rendre hommage à cet artiste expérimenté du continent noir et de la RDC en particulier. Pour redorer la mémoire de son aîné, Lokwa Kanza a saisi l'occasion pour saluer la mémoire de Papa Wemba, qui a rendu l'âme sur cette même scène le 24 avril 2016. Pour rappel, le festival de musique urbaine d'Anoumabo a commencé le 17 avril et a pris fin le 21 avril 2018 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Désormais, le droit de la demande d'asile en France est réduit à 6 mois de 11 qu'il était. L'Assemblée nationale française a adopté le texte Asile-Immigration en première lecture au terme d'une semaine de débats passionnels ce dimanche 22 avril 2018. Ardemment défendu, ce texte de loi a été adopté par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. L'objectif affiché pour cette nouvelle loi d'asile et d'immigration est de faciliter à la fois l'expulsion de déboutés et l'accueil des acceptés, se voulant ainsi équilibrer entre humanité et efficacité. Mais cette loi a été toutefois critiquée par le Républicain et toute la gauche socialiste et communiste en ont voté contre. Du reste, le projet de la loi pour une immigration maîtrisée est actuellement l'instruction de la demande d'asile en France. Mais cette volonté d'équilibrer le délai de droit d'asile effectif n'a pas convaincu les oppositions françaises. Pour preuve, les Républicains et le Front National ont bataillé pour durcir le texte portant réduction de la durée d'asile sur le sol français. Les Léopards Football U20 de la République démocratique du Congo ont été éliminés au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Les Léopards U20 ont perdu face à leur homologue tanzanien au tir au but par 5 tirs réussis contre 6 encaissés. Ce après un nul vierge à l'issue de 90 minutes de jeu. Lors de la manche allée disputée le samedi 31 mars à Dar es Salaam en Tanzanie, les deux équipes s'étaient neutralisées par le même score paritaire vierge. La phase finale de la 21e édition de cette compétition se disputera du 2 au 17 février 2019 au Niger. Il s'est de rappeler ici que la 20e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a été remportée par la Zambie face au Sénégal par la marque des 2 buts à 0.
Place à présent au rappel de titres. Sensibilisation sur le processus électoral et sur la machine à voter en particulier, les autorités de la CENI poursuivent leur cheval de bataille et cette fois-ci en province. C'est le cas du Nord Kivu où le vice-président de cette institution, Norbert Basengezi, a sensibilisé le week-end dernier sur la machine à voter et sur la loi portant répartition des sièges au Parlement. Et puis, nouvelle augmentation du prix du carburant à la pompe, une hausse qui se justifie par l'augmentation du prix du baril sur le marché mondial. Une situation que déplorent les automobilistes qui comptent à leur tour augmenter le prix du transport en commun si le gouvernement ne règle pas la situation. Enfin, c'est sur la scène du festival de musique urbaine d'Anoumabo Femua que l'artiste musicien congolais Lokwa Kanza a fêté ses 60 ans de vie. Une occasion pour les Ivoiriens présents à cette cérémonie de rendre hommage à ce baobab de la musique congolaise en particulier et africaine en général. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne de ce lundi 23 avril 2018. Ouvrons cette revue avec le site okapi.net qui écrit RDC, le prix du baril à la base de la hausse du prix du carburant, explique le ministre de l'économie. Le prix du carburant a augmenté à la suite de la hausse du prix du baril dans le marché mondial, a expliqué dimanche 22 avril le ministre de l'économie, Joseph Kapika. Selon lui, les réajustements s'est fait à 3 étapes pour éviter l'incidence trop remarquée sur les pouvoirs d'achat. Le prix du carburant est revu à la hausse pour la 3e fois depuis le début de cette année sur toute l'étendue de la RDC. Suivant la nouvelle structure des prix adoptée par le ministre de l'économie en concertation avec les pétroliers, le prix du litre de l'essence est passé de 1890 francs congolais à 1980 francs congolais et le gasoil se vend à 1970 francs congolais. Il a indiqué que cette augmentation par étape a été décidée pour ne pas peser sur le pouvoir d'achat. Certains observateurs font remarquer que le prix du carburant n'avait pas baissé malgré la baisse du prix du baril sur le marché mondial. Selon le ministre, cette situation a été due à l'instabilité du taux d'échange. Poursuivons cette revue avec le site congovirtuel.org qui titre « Magistrature, lumière sur les ordonnances de Kabila ». Une polémique s'entretient autour des récentes ordonnances signées par le chef de l'État et portant organisation de la magistrature. En fait des polémiques, il s'agit plutôt d'une confusion pour cause d'ignorance ou par mauvaise foi délibérée sur certains détails basés sur une vision plutôt erronée, faisant croire que le chef de l'État, magistrat suprême, aurait révoqué des magistrats à la suite d'une enquête menée par le ministère de la Justice et garde des Sceaux avec les concours du Conseil supérieur de la magistrature. Dans les lots, on inclut le cas de magistrats décédés depuis les années 1980 et qui se trouvent révoqués en 2018. Le tout dans une démarche de raillerie sur la personne du chef de l'État qui aurait ainsi commis une bavure sans estimer nécessaire de sanctionner les collaborateurs qui lui auraient fait commettre. Après observation des ordonnances présidentielles portant organisation de la magistrature, il se dégage plusieurs constats pour dissiper cette politique. Avant tout, l'on relève que ce sont 12 ordonnances dont 3 ordonnances portant démission d'office des magistrats. Une ordonnance portant démission volontaire, une ordonnance portant relève anticipée, 4 ordonnances portant nomination, une ordonnance reportant partiellement des ordonnances ayant nommé irrégulièrement des magistrats. L'on ne relève aucune ordonnance ayant révoqué des magistrats. Les ordonnances sous examen sont muettes quant aux motivations de chacune de ces catégories, d'autant plus que les dossiers des concernés ont été examinés au cas par cas avant d'être regroupés dans cette catégorisation. Mais on croit comprendre que cette catégorisation est en rapport avec les constats faits après enquête, notamment de ces cas de fraude. C'est le cas de ce qui avait été relevé à l'université de Kinshasa, où pendant plusieurs décennies, un préposé aux archives de la faculté des droits s'employait à distribuer des faux diplômes à des personnes qui n'en ont pas droit. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de parler ici formellement des révocations qui, en droit du travail, est un autre cas qui évoque une décision ordonnant l'annulation d'une situation juridique telle que l'emploi. Pour le reste, la suite des ordonnances du chef de l'État est du ressort des concernés qui disposent des voies légales pour introduire des recours en cas de lésion, mais dans tous les cas, l'on n'est pas ici dans une polémique politicienne. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « À peine porté sur les fonds baptismaux, l'UREP mise sur le Palou et l'Université populaire d'Adolphe Muzito ».
Pour la bataille électorale du 23 décembre prochain, il faudra désormais compter avec les candidats de l'Union pour la République UREP, ce à tous les niveaux du prochain scrutin. L'UREP est donc un nouveau regroupement politique et électoral pour la défense de l'unité de la RDC qui a effectué sa sortie officielle le vendredi 20 avril. La conquête, l'organisation et l'exercice du pouvoir-service résument l'ambitieux programme de l'UREP décliné sans équivoque dans sa charte lancée le 10 mars dernier. Objectif, transformer la RDC et la mettre en valeur pour lui permettre de réaliser son destin à l'échelle continentale. L'UREP pose un diagnostic général du pays et compare la RDC avec un malade agonisant qui a besoin de médecins habiles à son chevet. Dans cette comparaison, l'UREP se considère comme ce médecin dont la RDC a besoin pour sa guérison totale. Cependant, ce nouveau-né du microcosme politique RD congolais n'ignore pas les nombreux défis sécuritaires, économiques et institutionnels auxquels le pays fait face. Mais elle croit y arriver. Pas seule, plutôt avec les autres forces sociales comme les partis lumumbistes unifiés PALU, cela dans la perspective de la mise en place d'une plateforme plus large. En plus des partis politiques, l'UREP affirme qu'elle noue des contacts enrichissants avec l'Université populaire, initiative clairvoyante du Premier ministre honoraire Adolphe Muzito. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi.